Bonjour à vous tous, moi c'est Sophia. Et moi, Gabriel. Bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on se pose une question qui circule pas mal en ce moment sur X notamment. Est-ce que l'or est devenu trop cher ? Ah, la fameuse question. Exactement. Et pour essayer d'y voir un peu plus clair, on va ressortir une métrique assez, disons, originale, le ratio or contre costume décent. C'est Siona Investment Managers qui avait popularisé ça en 2011, je crois. C'est ça. Une comparaison un peu surprenante, mais intéressante. L'idée, c'est simple, on compare le prix d'une once d'or au prix d'un costume pour homme, mais un costume de bonne qualité, un costume décent. Et pendant longtemps, apparemment, ce rapport était assez stable. Oui, c'est ça qui est fou. On va explorer un peu l'historique de ce ratio. On dit qu'il était de 1 pour 1, voir où on en est aujourd'hui, en mai 2025, et ce que ça peut bien nous dire sur la valeur de l'or. Alors, décortiquons ça. Allons-y. Historiquement, donc, ce ratio était super stable au Canada. On parle de 1 pour 1 pendant des décennies, c'est bien ça, hein? Absolument. Les chiffres sont assez parlants quand on regarde. En 1967, par exemple, une once d'or coûtait 35 $ canadiens. Et figurez-vous, c'était pile le prix d'un costume correct chez Eaton's. Ah oui, incroyable. Et ça continue. En 1975, hop, 100 $ pour les deux. Et même beaucoup plus tard, en 2009, en pleine crise financière, l'once d'or tournait autour de 950 $ canadiens. Et devinez quoi? C'était aussi le prix d'un bon costume chez un tailleur réputé. Donc, une once d'or achetait un bon costume. Ça montrait un lien direct entre la valeur de l'or et un bien. Tangible, quoi. Exactement. Une sorte de parité de pouvoir d'achat assez étonnante. Fascinant. Mais alors, quand est-ce que ça a commencé à déraper, cet équilibre? Le vrai tournant, c'est 2011. C'est là que ça devient vraiment intéressant, hein. La divergence s'amorce sérieusement. C'est-à-dire? L'or, à ce moment-là, grimpe autour de 1750 $ canadiens l'once. Mais le costume de qualité équivalente, lui, restait aux alentours de 950 $. Ah oui, l'écart se creuse déjà bien. Voilà. Et déjà à cette époque, Siona Investment Managers estimait que l'or était surévalué d'environ 50%, selon ce critère précis. Le ratio était passé à presque 1,6 pour 1. D'accord. Et si on fait un bond jusqu'à aujourd'hui, mai 2025? J'imagine que l'écart est encore plus grand. Effectivement, aujourd'hui, l'once d'or, elle flirte avec les 3175 $ US, ce qui nous fait à peu près 4420 $ canadiens. Ok, 4420 $ canadiens pour l'once d'or. Et le costume décent, il coûte combien maintenant? Ça doit être plus compliqué à définir. Oui, c'est plus flou. Si on regarde chez Sweet Supply, par exemple, la moyenne, c'est autour de 1000 $. Chez Tip Top, c'est moins cher, mais est-ce que c'est vraiment la même qualité décente qu'avant? Pas sûr. Chez Simons, on pourrait dire, allez, entre 800 et 1200 $ pour un truc de bonne facture. Bon, admettons qu'on parte sur une estimation raisonnable. Disons 1000 $ pour simplifier. Ok, partons sur 1000 $ canadiens pour le costume. Le calcul brut est rapide. 4420 divisé par 1000, ça nous fait un ratio de 4,42 pour 1. Attendez, 4,42, on est passé de 1 costume pour une once à plus de 4 costumes pour une once d'or? C'est ça, l'écart est considérable par rapport au 1 pour 1 historique. Ça suggère une surévaluation de l'or. De combien alors, juste avec ce calcul-là? Si on compare 4,42 à 1, ça fait une surévaluation de 342% par rapport à cette parité historique avec le costume. C'est énorme. Mais attention, on peut affiner un peu. Ah, comment ça? On peut essayer d'ajuster le prix du costume avec l'inflation. Vous voyez? Le costume de 2009, il coûtait 950 $. Si son prix avait juste suivi l'indice des prix à la consommation, l'IPC canadien, Oui, l'inflation générale. exact, il coûterait aujourd'hui environ 1413 $ canadiens. Et si on refait le calcul avec ce prix ajusté, 4420 divisé par 1413, on arrive à un ratio d'environ 3,13 pour 1. Ah, d'accord. C'est moins que 4,42, mais ça reste quand même très élevé. Plus de 3 pour 1, tout à fait. Même ajusté pour l'inflation générale, ça donne une surévaluation qui reste supérieure à 200%, 213% pour être précis. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir à quel point on s'est éloigné du 1 pour 1 historique. Mais est-ce qu'on est vraiment sûr que le costume décent d'aujourd'hui, même ajusté à 1413 $, c'est la même chose que celui de 2009? La qualité, les tissus, la coupe, ça change, non? Ça ne fausse pas un peu la comparaison? C'est une excellente remarque. Et c'est clairement une des limites de cet exercice, hein. La notion de costume décent, elle évolue.
peut-être que les matières sont différentes, la fabrication. Mais bon, est-ce que ces améliorations justifient un tel écart de prix par rapport à l'or? Probablement pas entièrement. D'accord. Alors, qu'est-ce qui explique cette envolée folle de l'or par rapport aux pauvres costumes? Bon, il y a plusieurs facteurs classiques qui jouent. L'or, c'est toujours la valeur refuge par excellence. Dès qu'il y a des tensions géopolitiques, de l'incertitude économique, on parle en ce moment des tarifs douaniers de Trump en 2025, par exemple, hop, les investisseurs se ruent sur l'or. Ça fait monter les prix. Logique. Il y a aussi l'inflation, bien sûr, et les politiques des banques centrales qui peuvent rendre l'or plus attractif pour se protéger. Et pendant ce temps-là, le prix du costume, lui, il est tiré par des choses beaucoup plus terre-à-terre. Exactement. Les coûts de production, la main-d'œuvre, les tendances de la mode, la concurrence entre les marques comme Suit Supply ou Simons, tout ça, ça n'a rien à voir avec les dynamiques mondiales qui font bouger l'or. Donc ce ratio, il met surtout en lumière un découplage, en fait. Précisément. Un découplage assez spectaculaire entre un actif financier mondial et un bien de consommation très concret. Du coup, cette métrique du costume, c'est plus une expérience de pensée amusante qu'un vrai outil financier fiable, hein. C'est un peu ça. Faut pas le prendre au pied de la lettre, évidemment. Il faut en voir les limites. Mais si l'on relie cela à une vue d'ensemble, comme dirait un analyste fictif, John Doe, son intérêt c'est de rendre tangible la valeur de l'or. C'est facile à comprendre. Une once égale X costumes. Ça aide à visualiser. Ça donne une perspective concrète, quoi. Voilà. Ça nous rappelle que même si l'or répond à des logiques globales, sa valeur n'est pas totalement déconnectée de l'économie réelle. Même si là, justement, la connexion semble très distendue. Alors, pour revenir à la question de départ, l'or, trop cher aujourd'hui si on se base sur ce ratio or-costume. Qu'est-ce que tout cela signifie? Si on s'en tient strictement à cette comparaison historique, la réponse penche vers le oui. Très clairement. Avec des ratios qui vont de 3,13 à 4,42 pour 1, l'or semble historiquement très cher par rapport à ce bien précis qu'est le costume décent. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de valeur intrinsèque ou qu'il n'a pas sa place dans un portefeuille, attention. Mais cette métrique, aussi imparfaite soit-elle, suggère que son prix actuel est particulièrement élevé par rapport à ce point de comparaison historique. Une conclusion intéressante basée sur une méthode pour le moins originale. Tout à fait. Et ça ouvre une petite réflexion pour nos auditeurs peut-être. Au-delà des costumes, est-ce qu'il y aurait d'autres comparaisons, un peu décalées, avec des biens tangibles, qui pourraient nous donner des perspectives surprenantes sur la valeur d'actifs qu'on voit souvent comme purement financiers? Une piste à explorer. Excellente question pour finir. Voilà, c'est tout pour notre analyse aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés sur Confluence. N'hésitez pas à liker, commenter et bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations. À très bientôt. À bientôt.